How. Donc nous sommes le dimanche 4 janvier 2015, 3895 pour moi, mais bon, ça ne regarde que moi. Je rentre un petit tour à l'extérieur et j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes et c'est vrai que m'est venue l'idée de faire cette vidéo car je pense que nous sommes dans une grande imposture. Alors voilà, je vais m'expliquer, mais avant ça, avant d'exprimer mon point de vue, je veux préciser que justement c'est un point de vue personnel. Je n'affirme pas avoir raison, mais donc voilà, mais à vous d'y réfléchir aussi un petit peu pour savoir ce qu'il en est. Alors pourquoi la grande imposture? La grande imposture est pour moi que finalement nos politiques actuelles, ce gouvernement du moment, mais les gouvernements précédents et ceux qui viendront après, entretiennent sciemment une grande imposture. Quelle est-elle cette imposture? Cette imposture, c'est d'aller toujours et de croire toujours en une sacro-sainte croissance, hein, de croire finalement que les choses ne vont qu'aller qu'en augmentant. Je crois que c'est fini ça. Hein. La sainte croissance, on sait pertinemment qu'elle ne reviendra pas ou ne reviendra plus. C'est fini cette époque-là où on consommait à tout va. Je vais insérer dans cette vidéo un tableau justement des ressources minières pour que vous compreniez. Donc voilà, donc je crois qu'il faut avoir à l'esprit on arrive en bout de course, quoi. On va manquer de matières premières, réellement, mais véritablement. Bon, les chiffres sont ce qu'ils sont, il y aura toujours un moyen d'aller plus loin, mais bon, voilà, on arrive en fin de ressources. Et donc voilà, donc la saine croissance, déjà pour moi, c'est terminé. Deuxièmement, on nous tanne toujours avec ce plein emploi. On ne retrouvera jamais plus un plein emploi, c'est terminé. Ou alors ce sera un plein emploi, mais local, à faire des choses pour les siens, dans son environnement proche, mais le plein emploi, quand on voit la robotisation qui déjà prend beaucoup d'emplois et qui s'accélère, qui va même aller dans les biens et les services, stop quoi, stop, stop, stop. Hein. Et je pense que les politiques et surtout la télévision qui entretiennent sciemment cet état de fait, cette conscience absolument biaisée, cette imposture, je le répète, je pense qu'il est temps qu'on change la donne. Après, on s'étonne que les gens se déconnectent non pas de l'Internet, mais du système des réseaux télévisuels. Mais attendez, regardez ce que nous présente dans les journaux, ce qu'on appelle les mass médias, même papier, on nous présente les aventures d'une nymphette du moment, hein, qui était en prison, qui a mis un coup de... Enfin bref, oui, qui je veux parler, je ne veux même pas la nommer. Il y a celle-là, il y en a une autre avant, hein, qui a fait des choses dans une piscine, je ne sais pas si vous vous rappelez, et il y en aura une autre après. Hein, tout ça, c'est pour nous empêcher de réfléchir. Avant, la télévision était là pour nous rendre plus intelligents et nous faisait développer un système de pensée justement assez particulier où on pouvait raisonner par soi-même. Mais non, la télévision est là pour abrutir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, parce que je pense qu'on est véritablement à la fin d'un système. Mais si nous sommes à la fin d'un système, nous sommes également au début d'un autre. Donc voilà. Et comme d'habitude, les politiques sont à la traîne et se rattraperont immanquablement à ce système quand ils se rendront compte que ils ont un intérêt électoral à valoriser ce système. Donc voilà. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'avec la réforme territoriale qui s'est passée en France, c'est pour moi et pour nous, parce que je ne suis pas le seul à penser ça, la flamboyante démonstration que la démocratie parlementaire, elle arrive en bout de course, quoi. Finalement, on ne décide plus, on fait les choses sans nous. On élit par les élections, sont élus des maîtres décideurs qui effectivement prennent des décisions pour nous, mais qui ne réfèrent pas. Même une fois que leur mandat est terminé, on ne sait pas, on ne peut pas leur donner des bons points, une médaille, n'importe quoi. Enfin, je ne suis pas médaille, mais bon. Voilà, je trouve que c'est absolument pitoyable. On est au XXIe siècle et on est un système finalement qui est peut-être pas si démocratique réellement que ça. Faut y penser aussi, hein. Quand quelqu'un est élu à la majorité, donc c'est bien, mais il ne représente que la majorité des votants. Ne sont pas pris en compte les votes blancs, les votes nuls
et surtout les gens qui ne votent pas. Donc finalement, les gens qui sont censés être nos élus sont élus d'une majorité de personnes qui ont mis un petit bulletin. Voilà, donc il y aura de plus en plus de gens qui vont s'abstenir de voter, justement parce qu'ils se rendent compte que ce système est absolument obsolète. Et voilà quoi. Donc c'était petite réflexion du dimanche, comme ça, vu que je sais que vous avez le temps généralement de traînailler sur le net. Donc voilà, je ne sais pas où ça ira, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, vous avez le droit absolument de ne pas être d'accord avec ce que je raconte. Hein. Ok, bon allez, salut tout et tout. Yahoo.